Madame Lasseni Dubose, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes présidente du réseau panafricain des femmes pour la culture et la paix et le développement, section Gabon. Peut-on revenir sur la définition de cet organe? Qu'est-ce que c'est pour les profanes, celles qui ne savent pas de quoi il s'agit? Alors, je voudrais vous remercier d'abord de me poser des questions sur ce réseau. Ce réseau est né de la volonté de plusieurs, de plusieurs chefs d'État qui ont ratifié plusieurs résolutions depuis des années, mais sous l'égide du système des Nations Unies. Ce réseau voit le jour enfin en juin 2018, nous sommes donc tout récents, et il répond à un besoin de l'ONU de voir, au travers donc de la résolution 1325, de voir les femmes un peu plus impliquées sur la table des négociations lorsqu'il faut parler de résolution de conflits. Alors nous sommes venus voir Madame le ministre pour lui rappeler que le Gabon a ratifié cette résolution depuis 2000, que beaucoup d'autres pays ont déjà mis en place des textes d'application et que nous avons besoin de ces textes d'application pour agir parce que nous sommes prêts, les plans d'action sont là, mais pour les mettre en application, nous avons besoin d'avoir des textes de loi qui répondent aux attentes internationales. Et ces textes d'application sont nécessaires. Revenons, Madame Dubose, si vous le permettez, sur la résolution 1325. Que dit cette résolution concrètement? Entre autres, et on va retenir le plus important, cette résolution demande aux dirigeants du monde, pas seulement d'Afrique, d'intégrer les femmes à tous les niveaux de réflexion, que ce soit politique, sociale, administrative, mais surtout sur la table des négociations quand il s'agit de résolution des conflits. En gros, parce que c'est quand même un texte de plusieurs pages, mais je retiendrai pour l'essentiel ce détail-là. Vous avez parlé tout à l'heure d'un plan d'action. Maintenant que le bureau est connu et mis en place, quels sont les axes prioritaires sur lesquels vous allez vous attaquer dès maintenant? Voilà, notre rôle au niveau du réseau, c'est d'être des agents engagés pour la paix dans notre pays. C'est un Gabon que nous aimons tous et nous ne voulons pas qu'il sombre parce que je reprendrai ce que me disait un Congolais avant-hier. Il a dit, Madame Lasseni Dubose, faites tout pour qu'il n'y ait pas de désordre dans votre pays parce que nous qui sommes ici, ce n'est pas de gaieté de cœur. Nous avons fui notre pays parce que la guerre nous a tout pris. Et on voudrait que vous, le Gabon, vous compreniez que par là où nous sommes passés, on n'aimerait pas que vous repassiez par là. Donc nos axes, ce n'est pas seulement de dire ne faites pas la guerre, nous voulons la paix. La paix, c'est la formation aussi de la femme. Lorsqu'on va sortir la femme de la précarité, elle n'aura aucune raison d'être en désaccord avec elle-même et avec les autorités et l'entourage. Nous avons 6 axes. Vous permettez que je vous les présente puisque vous posez la question. Nous avons 6 axes. Nous avons l'axe de l'éducation, de la formation, de la citoyenneté, le respect des institutions. Aujourd'hui, on a galvanisé, banalisé les institutions. Il faudrait que nos enfants réapprennent à respecter l'État. Nous avons aussi la culture. Par la culture, nous pouvons faire passer beaucoup de messages de paix par le théâtre, par le chant, par tout ce qui est culturel et artistique. Nous avons un autre axe, c'est la sécurité, les droits humains, le genre. L'axe 3, la démocratie, bien sûr, il faut qu'on respecte la démocratie et tous les textes qui sont rattachés à ce point. La gouvernance, il faudrait que très jeunes, on apprenne à nos enfants ce que c'est que la bonne gouvernance. Nous sommes un tout petit peu sclérosés, mais on va quand même essayer de rappeler aux adultes ce que c'est que la bonne gouvernance. L'autonomisation, il faudrait que la femme soit indépendante financièrement pour pouvoir prendre en charge sa famille et avoir le cœur en paix. Nous avons l'environnement. L'environnement, c'est d'apprendre aux citoyens comment tenir une ville, en commençant déjà par sa propre maison. Le développement durable. Le développement durable, on peut dire que la paix est un développement durable, fait partie de... Mais il y a tout ce qui concourt à permettre
à faire en sorte que notre développement soit un développement qui aille et qui retrouve aussi des générations longtemps, loin, loin après nous. L'axe 5, c'est la communication, le lobbying, le plaidoyer. L'axe 6, c'est la santé. La santé, sans la santé, on ne peut rien. On va parler de l'obésité, on va parler du diabète, on va essayer d'aborder des points pour permettre à la femme de se sentir bien dans son corps et dans son esprit. Voilà en gros les axes que nous voulons défendre. Le plaidoyer que nous faisons, nous ne le faisons pas uniquement au niveau des autorités politiques qui sont nos partenaires, parce que tout cela c'est le Gabon. On dit, vous êtes des ONG, il ne faut pas qu'on vous voie chez les gouvernants. Je dis, c'est un peu d'hypocrisie, parce que c'est le gouvernement qui nous donne l'agrément qui nous permet d'agir. Donc, ce sont nos interlocuteurs, la société civile, toutes les administrations. Nous devons aller voir tout le monde, pas seulement le pouvoir en place. Nous avons le devoir aussi d'aller vers nos frères, parce que ce n'est pas parce qu'on s'appelle opposant qu'on a perdu les liens de fraternité qui unissent les Gabonais. Nous, les mamans, parce que nous levons ici comme des mères, des citoyennes, des femmes, nous avons le devoir de rappeler à nos frères, qu'ils soient d'ici ou de là, que le Gabon, c'est notre mère patrie et nous avons le devoir de la sauvegarder au-delà de nos différences, au-delà de nos clivages, de nos pensées. Merci Madame la Présidente. Dernière question, celle-ci concerne les actions concrètes sur le terrain. Tout à l'heure, lors de l'audience que vous accordez, Madame le Ministre, vous avez parlé d'un redéploiement sur le terrain, notamment l'installation des antennes de ce réseau dans les 9 provinces et pourquoi pas dans les départements. Comment comptez-vous mener cette action ? Alors, nous avons déjà été reçus par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui est en charge de toutes les provinces du Gabon, pour lui dire qu'il y a des antennes du réseau panafricain. N'oublions pas le détail, c'est un réseau panafricain pour la paix et le développement durable. Nous devons installer dans les 9 provinces des antennes pour qu'elles se fassent le relais de ces messages de paix, le relais de toutes ces formations, de ces ateliers que nous voulons apporter aux femmes. Nous sommes là des agents de service, c'est du bénévolat pur, que les gens le sachent. Nous nous engageons avec notre cœur, avec notre amour pour la nation et nous voulons aider les femmes des provinces à s'autonomiser, à être indépendantes financièrement. Donc nous allons chercher les idées, nous allons chercher le financement et nous amenons ce financement à l'intérieur des provinces parce qu'on a toujours trop fait à Libreville, mais il n'y a pas que la capitale. Il y a l'arrière-pays qui a besoin d'être développé. Et puis, quel est le grand bénéfice qu'on aura de tout ça? C'est la paix, mais surtout le frein de l'exode rural. Il faut que nos provinces se développent et soient aussi à l'image de ce que devrait être une très belle capitale. Merci Madame Dubose. Bonne suite des programmes. Merci.